Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition spéciale consacrée aux grandes figures de la philanthropie et aux décisions qui bouleversent le monde de la haute finance et de la technologie. Alors que les débats sur la redistribution des richesses et la responsabilité des élites s'intensifient à l'échelle mondiale, certains milliardaires prennent des décisions inattendues, voire radicales. Aujourd'hui, nous revenons sur deux annonces majeures qui ont secoué l'actualité. Le retrait progressif de Warren Buffett et l'engagement total de Bill Gates envers sa fondation caritative, dans un contexte tendu marqué également par une vive polémique avec Elon Musk. Les milliardaires continuent de nous surprendre par leurs décisions inattendues. Il y a tout juste une semaine, Warren Buffett, l'illustre homme d'affaires de 94 ans, annonçait son intention de prendre sa retraite à la fin de l'année. Il quittera son poste de président du conseil d'administration et de directeur général de Berkshire Hathaway, tout en faisant don de 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. Aujourd'hui, une autre annonce marquante, celle de Bill Gates. Lors de la célébration du 25e anniversaire de la fondation Gates, le cofondateur de Microsoft a déclaré qu'il comptait léguer la quasi-totalité de sa fortune à sa fondation au cours des 20 prochaines années. Une décision qui s'accompagne de la fermeture complète de la fondation prévue pour 2045. À ce moment-là, Bill Gates aura 90 ans, si le destin le permet. As part of this, something I've been thinking about for several years is being announced today, which is my commitment to put virtually all my wealth into the foundation. This is a pretty simple chart that just shows, my wealth has gone up. And that will go down. It doesn't go all the way to zero, but 98% of the way there. La fondation Bill and Melinda Gates, créée en 2000 alors que le couple était encore marié, est aujourd'hui l'une des plus grandes organisations philanthropiques au monde. Elle œuvre principalement pour la santé publique et l'égalité. Depuis 2015, elle s'est également engagée dans des actions d'urgence, notamment dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement pour les réfugiés. Ce choix de mettre fin à la fondation a surpris beaucoup d'observateurs. Jusqu'ici, Bill et Melinda Gates envisageaient une poursuite des activités bien au-delà de leur propre existence. Mais selon Bill Gates, mourir riche, c'est mourir avec honte, tandis que mourir pauvre, selon lui, c'est mourir comme tout le monde. Dans un autre registre, Bill Gates reste ferme face aux critiques qu'il adresse à un autre géant de la technologie, Elon Musk. Il l'avait déjà accusé, dans une interview au Financial Times, d'avoir indirectement causé la mort de millions d'enfants dans les pays pauvres. En cause, des décisions liées à la réduction des dépenses publiques, notamment celle de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, ce qui aurait retardé ou interrompu des projets de santé essentiels. Well, I think when it comes to knowledge of USAID, as brilliant as Elon is, I actually know more about it than he does. I've been in Nigeria and met the people who work for USAID. I've been in DRC. These are heroic people. Probably other than the military, the most heroic people who work for the U.S. government. And the work they do makes a huge difference. So his characterization of, it's a criminal enterprise or it's worms or, it belongs in the wood chipper, I think was not based on having much data, just like the condoms for Hamas or, he said in a cabinet meeting that he'd accidentally cut off the Ebola prevention work but put it back on. Well, that's not true. He canceled all the Ebola work. They're all fired. They're all gone. And so objectively, I think the people who are there full-time, including the Congress, need to look at this. We may not get every program back, but the benefit to the world, the United States, particularly for people who have religious values, I think is unarguable. Elon Musk avait réagi à ces accusations par un message sur les réseaux sociaux, qualifiant Bill Gates de plus grand menteur. Mais ce dernier n'a pas dévié de sa position. Hier encore, lors de la même cérémonie, il a renouvelé ses critiques, accusant Musk d'avoir fermé des bureaux de l'USAID à travers le monde, compromettant ainsi l'aide humanitaire.
Bill Gates a aussi rappelé un incident où Elon Musk avait affirmé que l'USAID avait fait don de 50 millions de dollars pour distribuer des préservatifs à Gaza. Une déclaration reprise par de nombreux médias avant que l'on découvre qu'il s'agissait en réalité d'un projet mené au Mozambique. Le but ? Lutter contre la propagation du VIH. Interrogé sur cette erreur, Elon Musk s'était contenté de répondre « Ça arrive, tout le monde se trompe ». Voilà pour ce tour d'horizon des grandes décisions et polémiques qui animent le monde des philanthropes et des géants de la tech.